2005, j'ai rencontré un jeune homme. On est rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Et en fait, malgré qu'on était amoureux, on ne se voyait pas beaucoup parce qu'on n'habitait pas la même région. La distance nous séparait. Il m'a rapidement demandé en mariage. J'étais surprise sur le coup, mais j'ai accepté parce que j'avais besoin en fait d'une stabilité affective. Et du coup, on s'est un peu engagé dans ce processus sans nous soucier de l'avenir. Et nous nous sommes mariés 2 ans après. Et petit à petit, en fait, je découvre vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un d'agressif. Il était plus attentionné envers moi. Il commence à avoir des gestes violents et ça a été un petit peu notre quotidien. Enfin, j'ai vécu beaucoup d'humiliation, de souffrance morale. Lorsqu'il rentrait, qu'il était agacé, il arrivait qu'il me frappait sans raison. Il m'est déjà arrivé de me réfugier en fait chez une copine suite à des coups et blessures qui avaient engendré une fracture. Au fur et à mesure de subir en fait les coups et les humiliations, je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait et j'avais tendance en fait à excuser ses gestes. Je me disais en fait que s'il faisait ça, c'est parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool, qu'il avait son passé difficile à gérer. Mais c'était dur parce que j'intériorisais beaucoup. Je me retrouvais un peu isolée. J'avais honte de ce qui se passait. Et j'avais vraiment l'impression de ne plus être la même et de perdre mon identité. 2 ans après le mariage, en fait, on avait réuni assez d'argent pour partir en voyage. Alors que je rentre un jour de mon travail, je me rends compte qu'il avait annulé en fait mon billet et j'ai pas compris. Je constate en fait dans l'appartement qu'il commence en fait à préparer ses affaires et ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai remarqué en fait qu'il y avait une valise qu'il avait fermée avec un cadenas. Donc je me suis dit en fait que s'il a fait ça, c'est qu'il avait des choses à me cacher. J'ai commencé à regarder en fait dans un de ces sacs qui n'était pas fermé. Et à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il y avait une bague et qu'elle correspondait, c'était la même que ma bague de fiançailles. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait qu'il ne m'aimait pas et qu'il avait l'intention de rejoindre quelqu'un d'autre. Un matin, je me suis réveillée avec une douleur dans l'œil gauche et avec un voile à l'intérieur. Et ma vision était très floue. J'avais du mal à marcher, je ressentais beaucoup de vertige. J'ai consulté un médecin 2 jours après qui m'a prescrit en fait des examens et on m'a découvert en fait une sclérose en plaques. En fait, c'est un virus dans le cerveau qui petit à petit paralyse les membres du corps suite à une fatigue ou à un stress engendré. Je rentre à l'appartement et donc j'annonce à mon mari le diagnostic de ma maladie et cette découverte. Et à ce moment-là, il en profite en fait pour me dire qu'il ne m'a jamais aimée et qu'en fait, il m'a utilisée surtout pour obtenir rapidement en fait ces papiers français. Il me dit que j'ai rien vu, mais qu'en 4 ans de mariage, il m'a jamais été fidèle et qu'il m'a trompée en fait dès le début. Ces 2 événements dans ma vie ont vraiment été un déclic en fait et j'ai vraiment en fait ressenti que je pouvais y arriver, que je pouvais me battre en fait par Dieu qui était là et qui était présent en fait dans ma vie. J'ai connu Dieu petite fille par le biais de mes parents et je fréquentais régulièrement l'église, mais sans plus. Il se passait rien en fait dans ma vie spirituelle jusqu'au jour où il fallait que je mette un terme en fait à notre relation, à notre mariage, mais je ne savais pas comment faire parce que j'avais peur. J'avais peur déjà du qu'en dira-t-on en tant que chrétienne. J'avais honte aussi de dévoiler un peu ce qui m'était arrivé pendant toutes mes années de mariage. J'avais peur de ne pas y arriver financièrement. Il m'avait tellement rabaissée en fait que j'avais plus confiance en moi et je me disais en fait que je pouvais pas y arriver en fait sans lui. J'ai eu comme un déclic et en fait je voulais vraiment en fait que ma vie soit
soit autrement parce que je trouvais qu'elle ressemblait à rien. Et mon but, c'était vraiment de préserver ma santé, et surtout de retrouver en fait une certaine dignité de femme. Et du coup, en fait, j'ai décidé de m'attacher en fait à Dieu et de le serrer dans mon cœur à nouveau. Et le lendemain, en fait, j'ai pris mes valises, je suis partie alors qu'il était au travail. J'ai décidé en fait de contacter un avocat. Donc j'ai engagé en fait une procédure de divorce. Je l'ai gagnée en fait au bout de 3 ans. Il a été condamné à 7 heures exclusifs. La maladie m'avait beaucoup affaiblie et petit à petit en fait je ressentais plus en fait la sensibilité dans mes jambes. J'avais beaucoup de mal à marcher. Je commençais vraiment en fait à perdre en fait l'usage de mes jambes. Je me suis en fait vraiment accrochée à Dieu. J'ai prié. J'espérais vraiment en lui. Et en fait un matin je me suis réveillée et petit à petit en fait j'ai réussi en fait à rebouger les orteils, à sentir une sensibilité et ça a été waouh, enfin, Dieu existe et je le sentais en moi. Ça a été magique ces moments-là parce que je retrouvais en fait une meilleure santé. J'ai réussi à recourir quelques mois après. Je me suis vraiment en fait reconstruite grâce à lui et je crois qu'il y a jamais rien en fait qui se passe comme ça. Et j'aime beaucoup en fait une phrase de Albert Einstein qui dit en fait que le hasard c'est un peu Dieu qui se promène incognito. Il savait en fait comment faire pour me restaurer à fond et quand j'étais prête, il m'a fait rencontrer en fait mon mari, le bon, celui que je devais attendre et quelqu'un d'aimant, de tendre et voilà, je m'apprête à lui dire oui dans 3 mois et aujourd'hui ma vie elle est comblée.